À notre émission de la semaine, nous recevons M. Pablo Rodriguez, ministre canadien donc, du patrimoine. Il est là pour nous commenter l'actualité et nous donner l'heure juste, justement, sur des questions que l'on se pose, entre autres, en fait, l'affaire de l'Ukraine. En deuxième partie de l'émission, nous recevons Mme Kelly Bonin, qui est animatrice, qui est donc journaliste aussi dans une radio et qui est également originaire un petit peu de l'Ukraine. Elle est née ici, mais des parents ukrainiens. Elle nous parle justement de sa réalité et évidemment de sa vision par rapport à la crise militaire qui sévit actuellement en Ukraine. Et on termine le tout avec un monsieur originaire du Sénégal, monsieur Nankassa Boukal. Il est originaire du Sénégal, il habite à Rimouski où il y a également de nombreuses activités. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. On y va tout de suite là avec notre premier invité. Il s'agit évidemment du ministre canadien du patrimoine, M. Pablo Rodriguez. Bonjour, merci d'accepter notre invitation à cette émission. C'est un honneur de vous avoir. Comment ça va? Très bien, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup. Plaisir de vous parler. Monsieur le ministre, les 2 derniers mois ont été très mouvementés avec des sérieux défis pour le pays et le gouvernement fédéral. On a parlé ici de Omicron, l'occupation illégale d'Ottawa, puis l'invasion continue de l'Ukraine par la Russie. En tant que ministre, qu'est-ce que ça fait de relever ces défis? Ça fait partie du travail, vous savez. Tout d'abord, c'est un honneur, un privilège de siéger au cabinet dans l'une des 30 personnes qui a ces responsabilités. Mais en même temps, je vais être honnête, c'est très difficile. Chacun de ces défis-là, pris isolément, est difficile à leur imaginer lorsqu'on les accumule. Mais on doit continuer de faire le travail. La pandémie est la plus grande crise de santé depuis la grippe espagnole, la plus grande crise économique depuis le crash de 1929. Ce qui arrive en Russie actuellement en Ukraine est absolument abominable. Et nous, comme ministre et comme cabinet, on doit faire le travail pour les Canadiens et faire ce qu'on peut aussi pour la planète. Monsieur le ministre, bien que d'autres problèmes semblent dominer l'actualité, entre autres le Covid, qui est toujours une préoccupation de nos téléspectateurs, quels sont les plans du gouvernement concernant l'assouplissement des restrictions sanitaires et la relance de l'économie? Alors nous, on y va évidemment selon la science, selon ce que Santé Canada ou la santé publique nous indique de faire. C'est évident que l'on s'en va vers une réouverture graduelle. Cette réouverture doit être accompagnée d'un plan solide de relance, ce qu'on a fait à travers le dernier budget par ailleurs en 2022, ce que l'on s'apprête à faire dans le budget que l'on va déposer dans les prochaines semaines, c'est-à-dire d'être là pour accompagner l'ensemble des Canadiens par des mesures, par l'aide à l'exportation, par l'aide à l'emploi, donner un coup de pouce au niveau des défis reliés au manque de main-d'œuvre que l'on voit partout. Je fais le tour du Québec actuellement et on se rend compte à quel point il y a des besoins criants au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est tous ces défis-là et nous, notre rôle, c'est de les appuyer à travers les budgets et l'ensemble des mesures mises de l'avant par le gouvernement. Monsieur le ministre, l'occupation d'Ottawa pendant 3 semaines le mois dernier était surréaliste pour de nombreux Canadiens, comme vous le savez. Finalement, le Premier ministre Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à cette occupation qui était donc illégale. Comment fonctionne la loi sur les mesures d'urgence et comment a-t-elle été, en fait, comment elle a aidé à mettre fin à l'occupation illégale? C'est un outil absolument essentiel. C'est une mesure, une loi qui est mesurée, qui est proportionnelle également aux problèmes auxquels elle s'attaque. Elle est très démocratique puisqu'elle requiert l'approbation du Parlement, donc il y a un vote du Parlement. Et puis aussi, elle implique une revision, et on est là-dedans, donc que des parlementaires, sénateurs, députés s'assoient pour regarder le justificatif, le pourquoi de l'application de la loi. Mais c'est nécessaire, ça nous a permis de geler les fonds des gens qui agissaient en toute illégalité. Ça nous a permis de forcer les remorqueurs à sortir les camions parce que, vous savez, les remorqueurs étaient intimidés
et ne voulaient pas aller chercher les camions. Donc, la loi nous a permis de les forcer à le faire également. Alors, je pense que ça, c'est un outil qui est mesuré, mais qui était absolument incontournable pour aller de l'avant. Et on l'a vu dans les jours qui ont suivi, je dirais même les 72 heures qui ont suivi, on avait réglé le problème. Monsieur le ministre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est un problème d'importance mondiale. Quelle est la position du Canada et comment le Canada réagit-il à cette situation bien réelle? Ben, la position, elle est très simple. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Cette guerre est totalement injustifiée. Cette invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. On déplore évidemment la mort de tant d'innocents, d'hommes, de femmes, d'enfants en particulier. On dit que ça doit cesser. Donc, je pense que le geste de Vladimir Poutine a eu comme conséquence également de souder la communauté internationale, de souder les pays européens, les pays de l'OCDE, les pays de l'OTAN, pour collaborer ensemble à aider nos amis ukrainiens. En tant que ministre du patrimoine canadien, vous êtes responsable d'un vaste portefeuille qui touche les Canadiens à bien des égards. Quels sont certains des défis auxquels vous faites face et sur quel domaine vous concentrez-vous? Ils sont nombreux. Plusieurs des défis concernent les géants du web, comme on les appelle. D'ailleurs, je dépose 3 projets de loi. Le premier est un qui va forcer ceux qu'on appelle les streamers, les Netflix, les Disney et autres de ce monde, à contribuer à la création de contenu canadien. Le deuxième projet de loi que je vais déposer, c'est un projet de loi pour aider le journalisme local et professionnel, comme ce que vous faites, par exemple. Alors, il y a beaucoup de salles de nouvelles, des gens qui, comme vous, sont neutres, sont indépendants, sont non partisans, qui transmettent de l'information importante aux Canadiens. Ben, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Il y a 450 journaux, médias, qui ont fermé leurs portes au cours des 10 dernières années. Alors, c'est inacceptable. Ça vient affaiblir la démocratie, ce qui fait en sorte qu'on va forcer les géants, et en particulier Google et Facebook, de s'asseoir avec les différents médias d'information canadiens, autant les grands que les petits, pour arriver à la conclusion d'entente. C'est donc une entente forcée. S'il n'y a pas d'entente, nous, on force une négociation finale. Il faut qu'il y ait une conclusion. On ne peut pas faire durer ces négociations-là. Il faut qu'en bout de ligne, les géants du web contribuent à la création de journalisme, comme vous faites, de qualité, professionnel, indépendant et non partisan. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, pardon, j'allais oublier. Il faut contrer la haine en ligne. Trop souvent, on est confronté à la discrimination, du racisme, l'intolérance, la pédophilie. En fait, tellement de choses inacceptables. Alors, il va falloir s'occuper de ça. Et c'est ma job comme ministre du patrimoine de le faire. Je n'ose vous demander comment, mais je vous remercie quand même, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup et bonne fin de journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, au revoir.